Alors, cette génération, vu que ça n'a pas marché tout à l'heure. Voilà, ça va, on met 9 minutes. Hein. Ah putain, le débat c'était pas mal. Comme je te disais tout à l'heure, t'étais choqué que je te disais, ouais, TikTok il fait 10 minutes de vidéo, et il y en a qui arrivent à faire 1 heure. Et je te disais, TikTok en train de dépasser un peu YouTube, Insta. Et que je te disais aussi, sur YouTube, il y a des youtubeurs qui font des télés aussi, tu vois, enfin des télés, des émissions. Donc on va tellement loin, quoi, tu vois. Donc il faut savoir que les informations, ça circule beaucoup plus. Donc en fait sur YouTube, ça tant mieux. Hein. Mais après, quelque part... Tant mieux. Oui, alors... oui. En fait, avant, on avait l'information que par le journal télévisé, d'accord. Aujourd'hui, maintenant, on a même les vraies sources de par les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien que ce qu'on voit à la télé, c'est pas forcément la réalité des choses. Donc, d'accord. Aujourd'hui, les réseaux sont aussi une bonne chose. Donc, il y a quand même, il y a un inconvénient, mais il y a aussi un bon côté des choses. Ouais. Alors, moi, je suis un petit peu en accord ce que tu dis, mais d'un côté, je suis pas d'accord parce qu'en fait, sur les réseaux, tu peux trouver des gens qui sont incompétents, qui te donnent des fausses informations. Donc, tu as certainement des bonnes informations, mais tu en as aussi qui vont à l'extrême. Alors qu'en sachant qu'à l'époque, on a la télé, certainement qui est contrôlée par la société, mais on a quelqu'un qui contrôle les informations. Donc, on a plus ou moins les informations pour que tout se passe bien. Alors qu'aujourd'hui, tu tapes sur non, c'est qu'avant, on avait des vrais journalistes d'investigation. Aujourd'hui, on n'en a plus. Parce qu'aujourd'hui, le journalisme est complètement a été racheté par le gouvernement. Du coup, aujourd'hui, c'est le gouvernement qui prend en charge tout ça. Donc, tu vois bien, hein, aujourd'hui, les débats, il n'y en a plus tellement. Aujourd'hui, quand tu parles de certaines choses, bon, je ne vais pas les dire, mais tu peux, bien sûr. Mais pour d'autres choses, non, tu peux pas, tu peux rien dire. C'est sûr que si tu passes à la télé, ouais, tu peux rien dire. Faut faire attention à ce que tu dis. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Est-ce que ça convient à cette génération? Je vais revenir un petit peu sur le sujet qu'on avait parlé tout à l'heure parce que ça coupait. Mais... Est-ce que ça convient à cette génération? Ouais. J'ai envie de te dire, moi qui ai un enfant, j'ai peur. Je le laisse pas trop. Je veux pas trop le laisser là-dedans. T'as peur pour ton fils? Ouais, j'ai peur. T'as peur pour ce qu'il apprend? Oui, j'ai peur, bien sûr. Je contrôle. Tu contrôles? Ouais, je contrôle. J'ai très très peur de ce qu'il pourrait entendre et l'exemple au fait que donnent les réseaux aux enfants. Ça fait archi peur. Est-ce que c'est pas trop tard? Non, c'est pas trop tard. Tu penses? Mais après, je pourrais pas, moi, le contrôler toute ma vie. Parce qu'arrivé à un moment, il sera majeur, il sera adolescent. Et ça, il pourra autant l'apprendre dehors. Moi, je vais te dire parce qu'il y a l'influence. C'est peut-être flippant ce que je vais te dire, mais je te dirais que c'est trop tard. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Il faut savoir que la France a beaucoup de retard par rapport aux autres pays. Ouais, donc, je te parle de l'États-Unis, Chine, Japon, des pays un peu développés et méga puissants. Eux, ils sont en avance. En avance. Nous, on est en retard. Donc, on est obligé, quand je dis on est obligé dans le terme, on nous oblige à suivre cette tendance pour évoluer, pour grandir. Sauf qu'on ne grandit pas de la bonne manière. Non, on ne grandit pas de la même manière, mais j'ai envie de te dire une chose. Si moi j'ai grandi avec, avec des convictions, avec des valeurs, c'est-à-dire qu'on m'a inculqué des choses. En grandissant, justement, j'ai su prendre le bon et le mauvais de ce que j'avais appris. De par ma propre perception des choses. Parce que j'ai un cerveau et je réfléchis. D'accord? Aujourd'hui, malheureusement, cette génération ne prend pas le temps de réfléchir réellement. Ils voient des trucs sur les réseaux, pour eux, c'est vrai. Pour eux, il faut faire la même chose. C'est ça. Mais si t'es pas stupide, tu te dis, mais attends, je veux dire, au bout d'un moment, non, je vais pas faire ça quand même. Il n'y a plus d'empathie. Il n'y a plus d'altruisme. Les jeunes d'aujourd'hui n'en ont pas. Tu sais, ces mots-là, ils commencent à disparaître du dictionnaire. On en rajoute des nouveaux même. Qui ne servent pas à grand-chose, hein. Sincèrement, je n'y comprends rien, moi. Mais non, mais c'est vrai, t'as plein d'émotions même que les jeunes aujourd'hui n'en ont pas. Enfin, ils en ont plus. Tout ça, enfin... Même quand tu fais du bien, tu es obligé de le montrer. On va où? Ouais, ça c'est autre chose. Ça, c'est juste l'image qu'on donne. C'est l'image qu'on donne. C'est pour ça que je te dis que c'est une génération de paraître. Je te le dis, il n'y a plus de respect, c'est une génération de paraître. Comment tu vois que la génération va grandir dans les 10 prochaines années ou 15? Franchement, je souhaite la fin du monde. Vraiment, parce que ça part en... Non, vraiment, ouais. Parce que là, moi, je panique. C'est trop. La fin du monde, carrément. Ah oui, la fin du monde. Comme ça, il y a tout qui se termine. Tout le monde part en même temps. Parce que c'est trop. Moi, je dirais une bonne guerre. Moi. Une bonne guerre, quoi. Une bonne guerre.
Bah, il y en a déjà. Non, il n'y a pas de guerre, là. Ah si, il y a des guerres. Non, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Tu sais pourquoi je te dis qu'il n'y a pas de guerre? Il y a des guerres. Non, parce qu'on fait de la fumée juste pour voir de la fumée. Mais aujourd'hui, c'est plus en fait, moi, quand je te parle d'une vraie guerre, tu sais, genre comme si je te disais, tu vas habiter... Bah, au Yémen. Au Yémen, tu vois. Ouais, toi, ça fait 7-8 ans, ils sont en guerre. Là, tu vas connaître, tu vois, là, voilà. Ou la Palestine. C'est à ce moment-là, oui, voilà, tu vois. C'est pour ça que je te dis qu'il y a des guerres, bien sûr. Mais sauf qu'ils sont délaissés. Mais toi, tu parles d'une grosse guerre mondiale où tout le monde est en flip. C'est ça, en fait. Bah, c'est triste ce que tu dis, parce que il n'y a personne qui va sortir de chez lui. Tout le monde va flipper. Mais c'est comme ça qu'en fait, oui, mais il n'y a que de cette manière-là pour traumatiser les gens, dans le sens où, réveillez-vous, c'est ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pas vrai. Ah, ils devraient déjà se réveiller juste en regardant tout ce qui Mais se ça passe. ne marcherait pas, ils sont dans leur bulle, tout le monde est dans leur bulle, tout le monde fait leur truc. C'est du chacun pour soi maintenant. Ah, oui, c'est du chacun pour soi. C'est vif, c'est paraître, c'est machin. C'est pour ça que je te dis, une bonne guerre, tu vois, une bonne guerre pour faire flipper tout le monde. C'est là qu'on se rencontrera. En fait, on va se rendre compte que, putain, en fait, cette personne, elle est importante à mes yeux, cette personne est importante à mes yeux, je dois consacrer tel ou tel temps pour tel ou tel projet, je dois faire ça ou ça ou ça, ou bien, ou mal. C'est faire la part des choses, faire la différence, réfléchir, dire que le temps... Encore une fois, non, c'est tout à chacun. Quand tu es jeune, il y a malheureusement des jeunes qui vivent des choses très graves et qui les font grandir plus vite que les autres. Et ça, déjà, après, ils ont une perception un peu commune, hein, par rapport à nous. Parce que, quand tu vis des expériences négatives, finalement, il y a toujours du positif qui en sort. Mais je pense que c'est tout à chacun, ça dépend. Tout le monde a des problèmes, tout le monde voit les choses d'une façon différente, mais tout dépend des problèmes que tu vis. Encore une fois, pour prendre en compte justement le fait de profiter des gens que tu aimes, il faut que tu aies vécu la perte de quelqu'un. Pour ensuite te dire que je vais profiter. Mais en fait, tu n'as pas forcément besoin d'une guerre pour savoir que tu peux perdre quelqu'un n'importe quand. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi on en a besoin et pourquoi c'est important. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, plus on avance dans le temps, plus la mort n'existe pas en fait. Et pourtant, elle est bien là. Bien sûr qu'elle est bien là. Oui. Mais sauf que là, aujourd'hui, avec tous les médicaments, avec les médecins, avec tout ce que tu veux, on se sent un petit peu invincible, c'est ça? Invincible, tu sais, genre dire qu'on est des méga puissants et qu'on tient à tout, immortel, et qu'on vit jusqu'à 80 ans. C'est pour ça qu'en fait, la mort aujourd'hui... les gens ont oublié qu'un jour on va forcément tous partir. Et en plus, on sait même plus aujourd'hui quand est-ce qu'on va partir. Mais il faut pas oublier non plus qu'on est trop sur Terre. Et que, moi je suis une anti-vax, je suis anti-tout. Moi je vais te le dire, hein, aujourd'hui tout ce qu'ils font c'est pour... ils veulent tuer des gens. On est trop. Donc tout ce qui est médoc, même ce qu'on bouffe à l'heure actuelle, c'est pas bon pour nous. Tu peux prendre du bio, tu peux prendre ce que tu veux, non, c'est pas bon pour toi. Regarde aujourd'hui les femmes, elles ont du mal à tomber enceinte, la pilule, ce que ça fait sur la femme. Regarde aujourd'hui les vaccins, comment ils ont été créés et pourquoi ils ont été créés. Les gens, ils sont complètement endoctrinés. C'est juste ça. Enfin, pour moi, en tout cas, après, c'est... Ouais. Pourquoi? Parce qu'on est trop. Et parce qu'eux aussi, ils veulent faire de nous ce qu'ils veulent. C'est tout simplement. Voilà, je t'endoctrine. Et demain, je te dis, je te mets une puce dans le bras. Tu vas dire, oui, d'accord, c'est normal. Ah, c'est la technologie. Mais si t'es pas stupide, tu vas dire, mais jamais tu vas mettre une puce dans le bras. Ça va pas ou quoi? Tu veux me contrôler? Ils veulent même contrôler notre cerveau. Je sais pas, allô? Ça va finir par arriver. Hein. C'est quand même incroyable. Ça va finir par arriver. Hein. Bah, déjà en Espagne, ça a commencé, je crois. Ouais, si c'est en Espagne. Ils commencent à mettre les puces genre en guise de carte vitale, je crois. Il me semble. Ouais. Je sais pas, j'ai pas cette information-là. Mais ça va arriver. Si, non, ça fait flipper. On va chercher à manger.